bonsoir, est-ce que vous allez bien? Ça va et vous? Vous avez passé une bonne journée? Assez. Très bien. Donc, 1er décembre. Oui. Et qui dit 1er décembre dit on a Noël dans le viseur. Exactement. Donc, vous posez évidemment cette question. Qu'est-ce qu'on va offrir à Noël? Un truc original, pas cher, avec du goût, de l'intelligence. C'est rare. On est là. Vous On en va faites pas. tout vous proposer. Allez, commence. Alors c'est parti pour le number one. Oui. Rafael Nadal, le plus grand de tous les temps. Donc c'est un livre qui retrace sa carrière agrémentée de photos. Il fait donc 192 pages. Il est à 27,90 € en exergue édition. Très bien. Bon, ça s'adresse évidemment pour ceux qui aiment le sport, mais pas que. Ceux qui aiment le tennis, mais pas que. Parce que Rafael Nadal, bon, c'est une icône internationale du sport. Et il a pris sa retraite, c'est ça? Oui, en même temps que Richard Gasquet, un Français. Voilà. Donc ce livre est fait par Fabrice Abragal et François Tamazo. Oui. Bon, Rafael Nadal, moi ce que j'adorais avec lui, c'est que sur le court de tennis, c'était un animal. Il avait la rage de vaincre. Mais une fois que le match était remporté, ou non, eh ben, il redevenait quelqu'un de très discret, de très poli, très respectueux. Et j'ai toujours aimé cette ambivalence. Moi j'ai surtout aimé sa relation avec Federer. Oui, ils étaient amis, Oui. complices, ils ont même joué contre et ensemble. Oui. C'est deux grands, deux très très grands. Numéro 2, nous avons, attention, c'est la collection littéraire de Galmester. Et là, c'est magnifique. Et bon, il faut un peu s'approcher sur le prix. Ça tourne dans les 40 €. Nous avons Jane Austen, nous avons Sherlock Holmes, nous avons Tom Sawyer. Tu connais? Oui, on va rappeler tout d'abord qu'il s'agit de la réédition de grands classiques. C'est ça. Donc ça s'adresse pour ceux qui aiment les classiques et qui aiment les livres de qualité. Nous avons du papier ivoire pour un confort de lecture optimal. Tout à fait. Dire ça, j'ai l'impression qu'ils essayent de vendre. Non, on ne travaille pas chez Galmester. Pas du tout. Pour toutes, ce sont des nouvelles traductions. Il y a également Tolstoï. On va vous en conseiller un. Oui, Germinal de Zola. 948 pages, il est à 40 €. Faut y aller. C'est ça, et c'est donc le 13e roman des Rougon-Macquart. Ensuite, numéro 3, Lune froide sur Babylone. Attention, vous êtes toujours pas fait de retour parce qu'on n'a toujours pas trouvé. Mais c'est donc par le très grand Michael McDowell, Oui. qu'on aime beaucoup. Aux éditions Toussaint Louverture, donc il coûte, il n'y a pas le prix, mais je suppose qu'il coûte 13 €. Et il fait 460 pages. C'est de l'épouvante gothique. On a hâte de le lire aussi, si quelqu'un veut nous l'offrir. Donc pour qui? C'est pour les grands adolescents, voire les adultes. Pour les amateurs de frissons, parce que c'est pas parce qu'on est à Noël que franchement on est dans une humeur chamallow, ramollo, romantico, déprimo, etc. On veut du frisson même à Noël. Donc là, il faut y aller. C'est quand même encore un rang au-dessus des Aiguilles d'Or et de Cathy. Voilà, c'est au-delà de ça. On s'approche du Brio de Blackwater. Les retours sont dithyrambiques. Bon, alors le 4. Bon, il en faut pour tous les goûts. Oui. Et certains nous disent, on est amateurs, nous avons envie de nouvelle écriture, de style qui se distingue parmi la masse, on a trouvé. C'est donc la mythologie du 12, Célestin de Meuss, édition sous-sol, 160 pages, tragédie moderne. Évidemment, c'est pas de la mythologie, mais ça s'inspire parce que c'est de la tragédie. Exact. Mais attention, c'est de la tragédie moderne. Et évidemment, ça va mal finir. Vous vous en doutez bien. Numéro 5, là, le numéro 5, Les fourmis de Werder. Ah! Qui n'a pas envie d'ouvrir ça à Noël? Non mais il est magnifique. Je trouve personnellement que c'est un bon cadeau. C'est une édition limitée collector. Il est au prix de 14,90 €. Il existe aussi, attention, pour les fourmis, un jeu vidéo. Et oui, parce qu'il faut coupler ça pour les amateurs de jeux vidéo. PC, Xbox, PS5, PlayStation 5. C'est ça, oui. Et c'est les jeux Les Fourmis, développés avec Bernard. C'est dingue. Et il est plutôt bien. Il est noté 16 sur 20 dans la presse. Pas mal. Vous avez une petite idée C'est pour de les jeux vidéo. Les gamers lecteurs. Voilà, c'est pour la jeunesse, faut y aller. Nous avons également le grand camp d'Alan Moore. C'est du fantastique aux éditions Bragelonne qui fait 384 pages et qui coûte 25 €. Un mélange de roman noir et de fantasy. Attention, c'est un tome 1, donc il y en aura plusieurs. Mais bon, Bragelonne, en fantastique,
c'est The référence. Faut limite y aller les yeux fermés, quoi. Oui, ça doit se passer dans À Londres. une époque londonienne, 1950, un truc comme ça. Voilà, post-Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, on a l'imagination qui frissonne. Oui. Et rien que la couverture, t'as envie de plonger dedans. Numéro 7, évidemment, faut pas oublier nos enfants. Oui. Surtout nos enfants qui n'aiment pas lire. Oui. Donc pourquoi pas un livre enquête? Ah, dis-nous tout. Je trouve ça top. Il faut faire des petites notes. Il faut faire des petits calculs. Il faut enquêter, quoi. Et quoi de mieux pour lire et faire travailler le cerveau en même temps pendant les vacances? Ça remplace peut-être un devoir. Je crois entendre dans l'oreillette que c'est la folie des Stitch. Vous avez aussi les mangas Stitch. Alors il y a plusieurs séries, si je peux dire ça. Stitch, Ami pour la vie, Stitch et le samouraï. C'est pas mal. Moi j'ai lu Stitch et le samouraï. Ouais, c'est sympa. Et les dessins, ils sont super bien faits. Hein, ils sont super bien faits. Et j'ai appris plein de trucs sur Stitch que je savais pas. Voilà. Bah attention, les mangas, ça se lit à l'envers hein, pour les novices. Bifurqué de Bernard Stiegler. Stiegler. Peux-tu nous en parler? Bah alors ça, c'est pour les intellectuels. Mais j'ai envie de dire, non, c'est pour tout le monde, tellement que ça fait du bien. Des fois, tu entends des choses dans la vie, tu regardes, tu lis, tu as la sensation de perdre des neurones. Bah, tu lis Bernard Stiegler, essayiste, philosophe, bah, tu gagnes des neurones. Bon, il est super connu, c'est l'un des tout derniers intellectuels français, malheureusement décédé en 2020. C'est l'un des rares qui développe des concepts et qui les met très directement en application dans le concret, dans le réel, à échelon national, voire international. Il en a fait 33, je crois, de mémoire, de livres. C'est des essais, non? C'est des essais, ça parle de plusieurs thèmes. Attention, c'est pour un public avec des connaissances certaines. Comment dire? On va pas tout comprendre. Ok, mais ok, ça fait du bien de pas tout comprendre. Parce que quand tu comprends tout, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà, c'est de la com, bref, ça sert à rien. C'est de l'inutile. Non, là, on va te demander de comprendre des concepts et c'est toi qui vas relier les wagons. Et tu vas te mettre à réfléchir. T'es plus l'élève face au livre, mais tu deviens un peu, le livre devient ton support et c'est à toi de développer une certaine pensée. Après, pensée critique, hein. Il y a à boire, à manger, tu vas être d'accord ou pas, sur l'écologie, par exemple, sur l'industrie, sur le travail, sur la révolution numérique. Bref, il y a plein de thèmes. On va en conseiller un, s'il te plaît. Donc, c'est Bifurqué par Bernard, édition Les Liens qui libèrent. C'est donc un essai qui fait 416 pages et qui coûte 24 €. C'est philosophique et scientifique. Et évidemment, il existe en roman de poche qui coûte 9,90 €. Et parce que celui-là, c'est 2021, donc... Raisonnable. Même si vous avez des petites bourses, si vous avez même si vous avez des petits moyens, vous pouvez y aller. Numéro 9 est donc notre dernier point pour cette vidéo. The last but the cherry on the cake. Oh, the big cherry on the cake. On the very big cake. So. Alors, Maniac de Benjamin Labattu, aux éditions Grasset, qui fait 448 pages et qui coûte 25 €. Oubliez les prix littéraires. Renaudot, Goncourt, toute cette catastrophe-là. Oubliez la rentrée littéraire, les 500 livres qui sortent d'un seul coup. Il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. C'est le livre. À la fête, pendant les fêtes, on va parler que de lui. L'année prochaine, ça sera l'année de Benjamin. Donc, de quoi ça parle très concrètement? C'est édition Grasset, je crois savoir. Oui. C'est la biographie romancée de John von Neumann. Très bien, merci pour ce bel accent. Un mathématicien de génie. C'est l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, c'est celui qui a jeté les bases de la communication entre l'homme et l'intelligence artificielle. C'est brillant. C'est remarquable en tout point. Donc pour les fêtes, évitons Michel Bussy. Non. Michel Bussy qui se vante, tu mettras la capture d'écran, qui se vante que dans ses pages, il y a énormément de répétitions. Par exemple, ces personnages sont tout le temps étonnés. Donc, ils pourraient être stupéfaits, oui, je sais ça. Abasourdis, ébahis, interloqués, ébobis. Non, ils sont étonnés. Oui, mais il a le droit. Ils sont simplement, et sur 400 pages, ils seront toujours étonnés. Donc, merci
à Michel. On le remercie pour son apport à la littérature française. Hein? Non, en fait, en plus Michel, moi je le connais, moi j'ai déjà rencontré. Oui. C'est un homme très gentil. Ah mais moi je critique pas l'homme. Non, vas-y, le casse pas comme ça, pourquoi? Arrête. Non. Quand tu as la richesse de la littérature française, quand tu as la possibilité de mettre des synonymes, comme dans Maniac, il faut y aller, il faut en profiter. Hein? Comme ça, tu peux être étonné, bobi, abasourdi, interloqué, stupéfait, à foison. Donc merci Benjamin. Allons dans Maniac. Merci Michel. Voilà, c'était notre sélection pour les fêtes de fin d'année. Oui. Quelque chose de très original, je pense. Ah ça c'est sûr, vous n'allez pas les trouver en tête de gondole. Hein. Oui. Faut les chercher. Hein. Oui, exactement. Voilà, c'est pas entre les croquettes pour chat. Entre les slips et les couverts. Voilà. Non, nous, en vrai, c'est entre les couverts et le PQ. En vrai. Voilà, bon, voilà, faudra aller en librairie. Comme ça, vous pourrez discuter avec des libraires si c'est pas des vendeurs. Merci pour cette sélection. Eh bien, merci à vous. Bon achat. Et passez une très bonne semaine. C'est tout? Oui. C'était la fin la plus nulle de YouTube.